Bonjour, je vais vous expliquer la prochaine séance d'évaluation en multibond. L'objectif est de réaliser la plus grande distance en 5 foulées. Tout d'abord, je vais vous expliquer l'organisation spatiale. Il y aura tout d'abord la zone d'élan et la zone de foulée. Dans la zone d'élan, le sauteur se place au niveau des plots rouges et jaunes, en fonction de son étalonnage qu'il aura préalablement établi sur les séances précédentes. Cela doit lui permettre d'arriver dans la zone d'impulsion sans piétiner. Je dois prendre mon impulsion dans la zone matérialisée par les bandes rouges. Je dois avoir un pied et un seul pied dans cette zone. Si je piétine pour arriver dans la zone, je recule d'un plot au départ. Si je dépasse cette zone, j'avance d'un plot. Concernant la zone de saut, je réalise une succession de 5 foulées. En ce qui concerne l'organisation humaine, j'ai réalisé 4 groupes de 7 élèves. Ces groupes seront affichés sur les poteaux de rugby. Chaque groupe s'installe sur un espace de saut. Chaque élève de chaque groupe devra passer à tous les rôles: sauteur, mesureur, juge bon et juge zone d'impulsion, puis de nouveau sauteur, mesureur, etc. Le sauteur devra réaliser 6 passages au total dans la séance. Lorsque j'ai fini de sauter, je me rends au plot rouge. Je lève la main pour dire que l'espace de saut est libre et avertir le prochain sauteur qu'il pourra partir. Ensuite, j'observe le sauteur et je regarde l'emplacement de son 5e appui. Je regarde la distance sur le décamètre et je l'inscris sur la feuille. Ne pas oublier d'inscrire le prénom dans la première colonne de la ligne. Lorsque j'ai terminé d'évaluer le 5e appui, je me rends au plot jaune. Là, je dois observer la qualité des bonds. À ce plot, je vais regarder si le sauteur s'écrase lors du premier appui et que le premier bond est disproportionné. Ou s'écrase, mais les bonds ne sont pas disproportionnés. Les bonds sont tous égaux. Ou les bonds sont équilibrés et rebondis et la vitesse est conservée. À chaque passage, le juge coche une case en fonction du critère observé. Je l'inscris donc sur sa feuille d'observation. Lorsque j'ai terminé d'évaluer la qualité des bonds, je pars au plot jaune, où je dois observer 2 autres critères. Est-ce que le sauteur met un pied dans la zone d'impulsion? Et est-ce que le sauteur ralentit avant la zone d'impulsion? Je coche donc la case correspondant aux critères évalués, soit non construit, décélère ou mord, ou ne mord pas, construit mais décélère, piétine, ou ne mord pas, vitesse conservée. Lorsque j'ai terminé d'évaluer, je retourne dans la file pour me préparer à sauter. Tous les élèves doivent passer à tous les rôles et dans l'ordre imposé: sauteur, juge plot jaune, juge plot rouge, juge plot orange. Les juges plots orange et jaune doivent donner des conseils pour permettre aux sauteurs de s'améliorer. Attention, je ne traverse pas la zone de saut, je reviens bien sur les côtés et j'attends l'autorisation du juge plot rouge avant de m'élancer pour sauter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser avant de commencer la séance.